À quel âge t'es-tu rendu compte que tu étais différente et comment? Alors on ne s'en rend pas vraiment compte, en fait, on le comprend par rapport à l'entourage. À l'âge de 3 ans, déjà on commence à voir qu'il y a une différence par rapport aux copains, par rapport aux copines, à la maternelle, la façon de s'habiller, les couleurs. En troisième année de maternelle, il y a le Père Noël qui donnait des jouets aux enfants, il donnait des poupées, des Barbies aux filles et un jeu de pêche au canard aux garçons. Et j'ai jamais compris pourquoi j'avais eu un jouet de garçon et pas le même jouet que mes copines. Et du coup ma mère avait contacté la grand-mère d'une petite copine à moi qui avait accepté d'échanger les jouets. Donc de là, à partir de là, tous mes anniversaires, tous mes Noëls, j'ai eu que des jouets de filles, des accessoires de filles. Et en fait, là, grandissant, en regardant un peu sur Internet, les informations, en commençant à sortir en boîte et rencontrer des personnes différentes, on comprend que c'est là vraiment, réellement, qu'il y a une différence, quoi. Est-ce que tu t'es sentie rejetée en étant enfant? Rejeté, oui et non. Rejeté dans le sens où on sent qu'on est différente des autres, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et le rejet vient après, plutôt à l'adolescence. Les enfants trop sont un peu mauvais. Quand on ne sait pas réellement si on est un garçon, si une fille, moi tout ce que je me rappelle, c'est que je me sentais moi-même. Après, savoir si j'étais un garçon ou une fille, c'était pas vraiment ce qui m'importait, quoi. C'était me sentir juste bien. Et c'est vrai qu'après, les rejets, on se les crée nous-mêmes. Quand on va à la banque et qu'on nous demande si on est le monsieur Gomez, des choses comme ça, c'est là qu'on se sent rejeté, nous, en fait, envers nous et pas envers les autres. Comment a réagi la famille? Plutôt bien, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, eux, avant moi. Ma mère, travaillant dans un cabinet médical, avait posé plusieurs questions au docteur avec qui elle travaillait et qui lui avait dit que c'était simplement homo, alors qu'au final, ce n'était pas du tout ça, quoi. Est-ce que tu as eu des pressions sociales? Pression sociale, oui et non. Je me rappelle quand j'ai passé mon CAP coiffure, j'étais donc en cours de transformation, donc à moitié opérée et pas mes papiers. Et en fait, quand je me suis présentée donc au CAP, au niveau des écrits, le surveillant qui était à l'accueil m'a dit que c'était pas le carnaval et que si je voulais passer mon CAP, il fallait que j'aille me changer et revenir. Tu as douté à le faire? Non, jamais. C'était primordial et vital. Quelle a été l'évolution de tes amis? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai réellement commencé le protocole psychiatrique et médical, mes parents ont décidé de déménager pour pas avoir de problème avec mon entourage et l'entourage de mon père. À quel âge as-tu commencé le processus? Le processus réel, il a commencé à 16 ans, Est-ce que c'est entièrement remboursé par la Sécu? à 100%. Combien d'années ça a mis au total? Je crois que c'est jamais fini en fait, puisqu'on se bat tous les jours justement pour avancer, mais j'ai commencé mon traitement hormonal, j'avais à peu près 15 ans et je le prends encore aujourd'hui, donc c'est pas fini. Mais voilà, c'est un long procédé, un long processus, on n'en finit pas en fait, hein. On essaye tous les jours de s'intégrer un petit peu plus. Combien d'opérations as-tu suivi? Entre 15 et 20, approximativement. Est-ce que c'est difficile à porter? C'est douloureux physiquement et psychologiquement quand on se réveille et qu'on n'a plus le même visage, même si c'est ce qu'on désire, ça fait drôle. On réapprend à vivre avec un corps qui n'est pas réellement le nôtre en fait. Est-ce que ça t'a fermé des portes? Fermer des portes, ça en ferme quelques-unes mais ça en ouvre d'autres. Le précises-tu dans ton CV? Non, absolument pas. À qui en parles-tu et cela a-t-il changé quelque chose? Je le dis aux personnes à qui j'en ressens le besoin, des personnes à qui j'ai confiance et oui, ça arrive que ça change au niveau du regard. Comment les gens réagissent en général? Étonné, choqué, intrigué. Tu peux nous expliquer la procédure de changement d'identité? C'est très long, en fait, il y a un suivi psychiatrique pendant quelques années. Après ce suivi, il y a des bilans sanguins à faire pour voir les tests chromosomiques. C'est là qu'on a découvert que les chromosomes X, Y. À partir de là, il y a une expérience de vie réelle. En fait, il faut vivre dans le sexe opposé pendant 1 an avant de passer en commission et d'être accepté donc, pour pouvoir commencer le traitement hormonal. Tu peux nous expliquer le choix du prénom? Alors le prénom, en fait j'ai choisi J. Axel car mon prénom initial était Guillaume Gomez, qui avait été choisi par rapport aux initiales. Mes parents tenaient à ce que les 2 initiales soient les mêmes. Donc j'ai choisi J. en premier car ma mère aimait ce prénom. Et j'ai choisi Axel en deuxième car c'était un prénom mixte. Et au début de ma transformation, quand il y a les épilations au laser, quand il y a tous ces trucs-là, je trouvais qu'avoir un prénom mixte c'était avantageux pour qu'on puisse m'appeler par le même prénom quand je ressemblais un peu plus à une fille ou quand je ressemblais un peu plus à un garçon. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Pas vraiment. Je me sentais souvent rejetée, donc du coup je préférais être seule plutôt qu'avec des personnes qui me fassent me sentir mal. Et maintenant?
J'ai quelques amis, des amis très proches. Après, souvent, les gens, il y a beaucoup de jalousie, que ce soit du côté des filles, il y a beaucoup de rejet voilà, vis-à-vis des garçons. Après, donc, j'ai mes vrais amis, mais c'est vrai que ça reste un cercle assez clos. Que souhaites-tu aux générations futures de filles et de garçons? Primordialement, que tout le monde vive dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et si tu avais été un garçon? Alors la question est assez spéciale. Si j'avais été un garçon, je ne me rappelle pas forcément de ma vie en tant que garçon parce que dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, j'ai jamais été un garçon. Mais je pense que s'il y a réellement tous les atouts étaient de mon côté pour être un garçon, que dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête, j'étais un garçon, je pense que j'aurais pas eu tous ces problèmes. Je pense que c'est pas comme si j'étais un garçon qui était devenu une femme. C'est vraiment, au fond, je suis une femme qui est juste pas en accord avec son corps, quoi. Je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais pu être heureux.